Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, merci d'être notre invitée. Vous êtes la porte-parole de François Hollande. On est à 17 jours du premier tour de l'élection présidentielle. C'est toujours François Hollande qui fait la course en tête. Il y a eu un resserrement, mais on voit une certaine stabilisation. Et aujourd'hui, donc, Nicolas Sarkozy qui a annoncé son programme à 17 jours du premier tour. Votre réaction, comme ça, sur cette annonce au cours d'une conférence de presse? D'abord, c'est intéressant de voir qu'il aura fallu attendre le 17e jour avant le premier tour du scrutin pour avoir de la part du président sortant, en plus de quelqu'un qui a eu le temps de préparer, d'anticiper, de connaître les perspectives à venir, pour avoir de sa part donc un projet écrit. Maintenant, on va le prendre, ce projet, on va le détailler, on va le chiffrer, parce qu'il apparaît d'ores et déjà, et ça n'est pas le Parti socialiste qui le dit, c'est l'Institut de l'entreprise qui n'est pas soupçonnable d'être partisan, que ce soit du côté des recettes ou du côté des dépenses, 3,4 milliards les chiffres annoncés par l'équipe de inexpliquées. Nicolas Sarkozy, en effet, ne semblent pas très fiables. 3,5 milliards, dit l'Institut de l'entreprise. Terra Nova dit beaucoup plus, pour citer une autre fondation. S'agissant des impôts, l'Institut de l'entreprise toujours estime qu'il faudra les comptabiliser à quelques 47 milliards d'euros et pas les 40 milliards annoncés par l'équipe de Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez que les effets d'annonce, c'est une chose. Je crois que la réalité, c'est souvent autre chose, et que le travail qu'il va falloir faire désormais, si on veut que les Français soient suffisamment éclairés pour voter en toute connaissance de cause, c'est aussi de voir derrière les annonces de Nicolas Sarkozy quel est le programme caché qui se prépare. Parce qu'il y a un programme caché. Un plan d'austérité Des plans d'austérité, bien sûr, qui sont déjà annoncés d'ailleurs à l'Europe. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on ne dit pas en France, on le dit à l'Europe. Et puis, la remise en cause d'un certain nombre d'acquis sociaux, une fois de plus. Je pense à la retraite, puisqu'il va bien falloir reprendre cette réforme inaboutie de la dernière fois. Je pense à la TVA sociale, je pense au pouvoir d'achat des Français qui va être de plus en plus réduit. Et tout cela, il va falloir, encore une fois, que d'ici au 22 avril, les Français soient totalement conscients, pas seulement de ce que leur dit l'équipe sortante, mais de ce qu'elle s'apprête à faire. C'est ce que nous appelons le programme caché. C'est-à-dire, c'est ce que dit François Hollande, ce qu'il a dit encore hier soir à Rennes, on va en parler aux côtés de Ségolène Royal, c'est dire le projet de Nicolas Sarkozy, c'est son bilan empire. Oui. Comme souvent, François Hollande a le sens de la formule, mais il n'y a pas de raison fondamentalement à ce que le président sortant ait changé ni de personnalité, ni de façon d'exercer le pouvoir, ni d'idéologie en quelque sorte. Donc, on sait ce dont il est capable, ce qu'il estime être une bonne politique. C'est la politique qu'il a menée ces dernières années, qui a conduit la France dans le mur, qui a entraîné la suppression de quelques 400 000 emplois industriels et qui a instauré tant d'injustices, en particulier fiscales, dans le pays, entraînant quasiment un Français sur 7 à vivre sous le seuil de pauvreté. C'est ça la politique de Nicolas Sarkozy. Eh bien, ce sera la même chose à l'avenir si les Français décident de continuer avec lui. Un mot, Ségolène Royal, à côté donc de son ancien compagnon, donc de François Hollande hier soir à Rennes. Vous aviez été la porte-parole de Ségolène Royal lors de la dernière campagne présidentielle. C'était vraiment sincère, c'était vrai cette rencontre hier soir? C'était un moment important. C'était un moment important. Pourquoi important? Politiquement important. Parce qu'il s'agissait d'abord pour l'ancienne candidate à la présidentielle qu'avait été Ségolène Royal de passer, comme elle l'a joliment dit elle-même, le flambeau en quelque sorte à l'actuel candidat, qui, lui, a de grandes chances d'emporter cette élection. Bien sûr, une élection n'est jamais faite avant le vote, mais on a un peu le sentiment que l'expérience de 2007 a préparé la peut-être victoire de 2012 parce que il y a eu tout un travail accompli de la part de Ségolène, y compris d'abord sur le plan des idées pour rénover un certain nombre des thèmes qui sont portés par la gauche aujourd'hui haut et fort, et que ce qui nous a manqué en 2007, à savoir en particulier le rassemblement, l'unité de notre camp, nous l'avons acquis cette fois-ci, notamment parce que nous avons l'expérience et nous avons tiré les leçons de cette triste défaite de 2007. Aujourd'hui, derrière François Hollande, l'ensemble du camp socialiste est rassemblé et lui apporte, chacun à sa manière, une valeur ajoutée, une complémentarité dans cette campagne. C'est le cas pour Ségolène Royal aussi. Alors cette semaine a été très importante au plan politique puisque donc François Hollande a annoncé ses 100 premiers jours. Les critiques à l'UMP sont très vives. Alain Juppé dit ça nous mènerait dans le précipice. Un aller simple vers la Grèce selon Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole de Sarkozy, ou François Copé qui dit le projet Hollande c'est un pays à la grecque qui nous est promis. C'est une catastrophe, disent-ils. Non, mais on a bien compris quelle était la stratégie, la tactique du camp
Sarkozy, en la matière, c'est la politique de la peur. C'est moi ou la terre brûlée, oh là là, mais moi ou le chaos, plus exactement. Faites-nous confiance à nous qui sommes les sortants, car tous les autres ne pourront que faire mal les choses. Sauf que la vérité, c'est que faire mal les choses, c'est précisément ce qui a été fait ces dernières années. Qui a creusé la dette de 600 milliards d'euros? C'est quand même le premier président de la République, de la Ve République française, Nicolas Sarkozy, à avoir creusé autant la dette et les déficits. Donc, qui a laissé comme ça, sans réagir, quasiment 1 million de nouveaux chômeurs se former dans ce pays? Qui a à force de suppression de postes dans la fonction publique et en particulier dans l'éducation nationale et la police, laisser la formation se dégrader et l'insécurité prospérer sur le territoire? Une situation de crise. Donc, la situation de crise explique un certain nombre de choses. La crise économique, vous voulez dire? Oui. Mais la crise économique, reprenez les conclusions de la Cour des comptes. Vous savez, la Cour des comptes en France, c'est un peu l'agence de notation légitime. Donc c'est quand même bien d'aller voir ce qu'elle dit. Et la Cour des comptes elle-même dit que la crise économique qui a éclaté en 2008 n'est responsable que pour partie de l'état de nos finances publiques, du déficit et de l'endettement, que au moins pour un tiers de cet état de nos finances, eh bien, ce sont les décisions politiques, fiscales, économiques, sociales qui ont été adoptées par Nicolas Sarkozy qui en sont responsables. Si François Hollande est élu, est-ce qu'il faudra, comme le dit la droite, 50 milliards d'impôts supplémentaires pour appliquer le programme de François Hollande? Il faudra marcher sur deux jambes pour sortir de cette situation. Il faudra marcher sur une jambe de responsabilité qui est en effet une jambe d'économie. Et François Hollande, dès le mois de janvier, a proposé un programme de 60 propositions. Vous prenez les 2 dernières pages de ce programme que j'invite tout le monde à consulter sur son site internet. Vous avez une trajectoire très précise de recettes et de dépenses où vous voyez que l'objectif, c'est d'arriver à l'équilibre des finances publiques en 2017 et nous y arriverons. Tout cela en investissant dans ce qui nous semble être des priorités, c'est-à-dire l'éducation nationale, la reprise de l'emploi, les secteurs stratégiques, le soutien aux petites et moyennes entreprises, bref, la relance de la croissance. Donc les deux jambes sur lesquelles il faut marcher, je le disais, c'est à la fois faire des économies, récupérer des recettes, parce qu'aujourd'hui, avec un impôt qui est devenu de moins en moins progressif avec le temps, avec une telle apathie dans la lutte contre la fraude fiscale ou l'exil fiscal, eh bien l'État a perdu des recettes fiscales qu'il aurait dû avoir et qui lui auraient permis pourtant d'investir dans les secteurs qu'il considère importants. Eh bien, grâce à la réforme fiscale que François Hollande va entreprendre, nous allons récupérer ces recettes, faire des économies et avec ces moyens nouveaux, nous pourrons investir, oui. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été notre invitée. Raison de plus, voilà, c'est le livre que vous venez de publier chez Fayard qui raconte votre parcours depuis le Maroc natal. Vous êtes à la fois aujourd'hui double nationalité française et marocaine et donc engagé dans la politique depuis ce parcours que vous racontez dans ce livre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.